Bonjour Eliane. Bonjour Véronique. Ouais. Donc je suis venue t'interviewer sur un sujet. Est-ce qu'il est possible d'être en accord avec soi-même? C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. C'est une question même philosophique ça. Parce que Oui. depuis toujours, hein, on entend parler des besoins de cohérence en fait. On a besoin de. En fait, l'être humain est tellement a besoin de donner du sens. Donc Oui. de donner du sens à sa vie pour sentir qu'il a un peu le contrôle. Ensuite, donner du sens, ça va vite aller sur être en cohérence, donc des besoins de cohérence, que les choses soient cohérentes, parce que sinon on est sur Terre et on se dit putain c'est absurde, il y a rien qui se tient. Et donc on a besoin de sentir de la cohérence, de l'ordre, de l'organisation, que les choses sont bien classées, catégorisées, etc. Donc ça c'est besoin de cohérence ou de structure. De là, il y a des besoins de se sentir en cohérence avec soi-même. Oui. Et aujourd'hui, on entend dans le monde du développement personnel, on va entendre est-ce que je suis alignée? C'est la même idée. Hein. Est-il possible d'être en accord avec soi? Ou encore, est-il possible d'être aligné? Ou d'être centré? Ou c'est tous les termes qu'on utilise. Tout ça, c'est la même chose C'est pour la le même chose. même. D'être centré Être en ou accord d'être avec soi. aligné. On voit le côté, tu vois, c'est aligné. C'était pas là, dispersé, confus. Tu pars par là, puis après tu pars par là. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux. Ça, c'est l'inverse. D'accord. Ça, c'est être en désaccord avec soi. Être en désaccord, c'est à une partie. En fait, l'inverse d'être en accord avec soi, c'est sentir un conflit entre deux parties de soi. Oui. Il y a une partie qui veut Une ça et opposition. l'autre qui s'oppose et qui dit mais par exemple tu veux choisir. Tu as envie de choisir d'être avec ce mec-là, par exemple si tu es une nana, si tu es hétéro, mais en même temps il présente des inconvénients. Mais il y a une partie qui est attachée pour des bonnes raisons. Donc il y a une part qui est attachée, qui ne veut pas perdre la tendresse par exemple, et une autre part qui dit oui mais cet homme il n'est pas exclusif, donc j'ai pas envie Rester avec d'être lui. malheureuse avec lui. Donc il y a un conflit entre deux parts. Et là, tu n'es pas aligné. Parce que tu vois, tant que tu ne sais pas te mettre sur des rails, tu ne décides pas une fois pour toutes de te mettre là ou là, tu n'es pas aligné. Tant que tu laisses le conflit intérieur exister et que tu hésites sans arrêt, là, parce que tu veux le beurre et l'argent du beurre, c'est bien le problème. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas aligné. Oui. Là, c'est On l'exemple. veut une chose et son contraire. Voilà, enfin, on veut tout, on veut le meilleur surtout, et on ne veut pas perdre ou renoncer à quelque chose. Et du coup, on a peur de perdre quelque chose, et ben, du coup, il y a le conflit qui reste, et quand le conflit reste, et ben, on n'est pas aligné, on n'est pas en accord avec soi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'être aligné aussi, c'est choisir? Ouais, c'est positionner, c'est se positionner. Alors ça aide, hein, ça règle pas tout, mais déjà savoir que se positionner quelque part, se mettre des limites ou mettre des limites à l'autre, prendre une direction, déjà ça soulage, parce que sinon tu es dans l'incertitude. Et le conflit, quand il reste à l'intérieur, il met beaucoup de tension. Parce que c'est une part qui veut ça et l'autre qui veut l'inverse. Donc du coup, t'es tendu psychiquement et physiquement. Ça met même des tensions physiques, hein, ce truc-là, d'être vraiment incapable de décider d'un truc. Se positionner, ça veut dire renoncer à quelque chose. Oui, choisir, c'est savoir renoncer. C'est ça. Et ça, c'est souvent et d'ailleurs, difficile. ceux qui ne font pas de choix, ils choisissent de ne pas choisir. C'est quand même un choix. De ne pas renoncer à... Donc, avoir la conscience que je choisis de ne pas choisir. Bah, ça, c'est quand tu ne choisis pas, tu choisis de rester avec le conflit intérieur. Parce que si tu veux tout, tu ne peux pas tout avoir, mais donc tu restes dans le... Mais ça va te mettre un malaise. Hein. Ça laisse des tensions. Là, tu n'es pas en accord avec toi. C'est vrai que le fait de se mettre quelque part, en général, tu es d'accord de renoncer à quelque chose, mais c'est au profit d'autre chose. Donc, voilà, tu choisis de lâcher quelque chose dans la négociation, mais tu es d'accord avec ça et tu vas faire avec. Et une fois que en général, ça va mieux. Hein. Une fois que tu sais que tu vas faire avec ça en lâchant quelque chose que tu n'auras pas et que tu vas accepter, il y a quelque chose qui peut se dénouer. Mais oui, parce que tu es en cohérence. Là, tu redeviens aligné. Tu es d'accord de perdre un bout, par exemple. Tu n'auras pas tout. Ou tu n'auras plus cet homme parce que tu es plus dans le respect de toi, par exemple. Ou tu le gardes, mais tu gardes que la tendresse et, je sais pas, enfin, il y a une négociation qui doit s'opérer dans un conflit intérieur. Et
Et à un moment donné, c'est vrai que ce qui est bien, c'est redevenir aligné, c'est retrouver de la cohérence, c'est quand tu te mets sur un bout en acceptant que la réalité elle est telle qu'elle est, que tu ne pourras pas tout avoir. Oui, oui, avoir la lucidité de la clairvoyance, quoi, de voir ce qui n'est pas. Voilà. Ce que je voudrais qu'il soit, mais qui n'est pas. Voilà. Et qui sera peut-être jamais. Et en Parce plus. que ça veut dire que lâcher quelque chose. Oui. C'est vrai qu'être aligné, c'est pas simple parce que il y a le besoin d'être. Ça amène de la détente de positionner, d'être. Quand tu es aligné, tu te sens centré, donc il y a une paix qui s'installe, d'accord. Sauf qu'on cherche ça en général. Sauf que des fois, on veut ça, et voilà. Et du coup, on a du mal à être. Oui, bah, c'est pas grave. Je vais renoncer à quelque chose. C'est difficile, ça, d'être cohérent tout le temps. Oui. Est-ce que ça a un lien aussi avec renoncer ou prendre conscience des illusions? Oui, aussi. Par exemple, tu as un exemple? Des exemples, l'illusion que je peux avoir une chose et son contraire et que je peux être quand même en paix avec ça, c'est une illusion. Ah oui. Avoir une chose et son contraire, ou quelque chose qui me va pas à moi, et je me dis si ça m'ira, je suis capable de. Je suis dans une illusion. Oui, là j'avais un exemple hier d'un de mes participants qui disait mais moi c'est une fille qui disait moi je suis pas jalouse ou je veux pas être jalouse, j'ai l'air de quoi quand je suis jalouse, pourtant c'est irrationnel et je veux absolument arrêter ça, me contrôler, me changer, je suis nullasse. Et en fait, elle se rendait compte que dans son passé, elle était en compétition avec sa sœur, enfin un truc comme ça, et qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Je dis, mais à un moment donné, arrête de te taper dessus. Tu vois, je veux me changer, ça c'est une pression énorme. Comme soyez alignés, c'est tout des injonctions du développement personnel. Changez-vous, soyez alignés, vous allez y arriver. Tu vois, vous êtes capable. Vous êtes capable, soyez l'auteur. Donc tu te mets la pression de dingue, tu vois. Tu es très volontariste, alors ça a un côté charmant, mais en même temps, il y a des moments où tu es limité. Et là, dans son programme, il y a des chances qu'elle change un peu, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, elle va se taper dessus, tu vois. Donc, il y a effectivement une forme d'illusion à vouloir toujours tous, trop vouloir se changer, devenir extrêmement... pareil, je dois être aligné, mais il y a des moments, on a beau voir qu'on ne l'est pas, ça peut être un idéal. Parce qu'on est complexe à l'intérieur. Déjà, là, on est en train de dire, oui, il y a un conflit entre deux parties. Déjà, il faut le voir. La plupart des gens, ils ne voient même pas qu'ils ont un conflit entre deux parties. Oui. Ils se trouvent normaux, ils ne se posent même pas la question. En fait. Je vous le dis, en général, quand on n'est pas aligné, c'est qu'on a un conflit intérieur, intrapsychique. Mais il y a plein de gens, ils sont au courant de ça. Et comment on peut le repérer? Eh ben parce qu'il y a un malaise. Déjà, le symptôme de ne pas être en accord avec soi, c'est qu'il y a un malaise. Il y a une tension psychique, il y a une tension physique souvent. Il y a de l'agitation, oui. Et il y a des doutes. Il y a j'aimerais bien que, il y a effectivement ce que tu as dit, les choses ne devraient pas être comme ça. Ça fait partie du trip. Je dois être capable de. Je devrais être capable de, mais pourquoi j'y arrive pas? Ou l'autre devrait être capable de, ça peut être l'autre devrait changer. Il me devrait. Il me devrait, il me doit, il n'a pas à être comme ça. Alors c'est soit sur soi, soit sur l'autre, mais c'est le même truc. C'est une non-acceptation de ce qui est comme c'est. Oui. Voilà. Et du coup, il y a une partie qui veut ou qui a de l'espoir que ça change, et une autre partie qui est en contact souvent avec la réalité et qui voit bien que ça ne va pas le faire. Mais il y a une lutte comme ça, hein. Et donc du coup, on n'est pas cohérent parce qu'un coup, on part dans la partie, et un coup, c'est la part qui dit mais oui, mais c'est pas grave, par exemple sur la fille jalouse, hein. Mais c'est pas grave, je suis pas jalouse, tu peux me parler de ça, l'histoire. Tu peux me parler de ton ex, c'est pas un problème, vas-y, je peux tout écouter. Et puis l'autre part qui était là, mais j'y arrive pas, mais c'est pas grave, donc j'y arrive pas. Donc tu vois, c'est ce conflit. Et donc, tant qu'elle n'est pas en contact avec le conflit et qu'elle ne le résout pas en mode je vais arrêter de lui demander qu'il me parle de ses ex, comme ça au moins, comme ça je me tape pas dessus, j'ai pas d'infos, je suis pas jalouse. Tu vois, ça c'est une manière de résoudre le conflit. Mais faire un choix. Et son repère, c'est sa douleur à elle. Voilà. Elle souffre dans son histoire de dire je vais y arriver. Oui, je vais y arriver, je peux écouter ses histoires d'ex, je ne devrais pas avoir des problèmes à le laisser parler de ses ex ou à ce qu'il voit ses ex, mais elle n'y arrivait pas. Et tu vois, ça c'est un conflit intérieur entre deux parties. Je devrais y arriver, mais je souffre, mais je devrais y arriver. Mais bon. Donc, quelle direction? À un moment donné, être aligné, être en cohérence, c'est je décide de me rapatrier vers la partie souffrante, c'est-à-dire la petite fille qui veut avoir le regard du père qu'à elle.
et je me donne les moyens pour que ce soit moins souffrant en fait. Donc là, tu prends la direction de l'enfant intérieur. Mais si tu veux, si elle prend la direction dans cet exemple de dépasser sa jalousie toujours et encore et de se trépasser, de se surpasser, donc d'aller dans son idéal, elle fera un autre choix. Et on peut être aligné sur l'autre choix, sur l'autre part. Et je décide de me dépasser, je vais me donner des expériences à vivre où je vais dépasser la jalousie, par exemple. Donc là, il y a une cohérence qui, à mon avis, ne va pas tenir longtemps, parce qu'elle va rester en souffrance, mais il y a une forme de cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je vais faire. Je vais faire des expériences, par exemple, je vais m'exposer à ce qui me parle de ses ex ou ce qui voit ses ex, et je vais voir ce que ça va faire. Tu vois ? Alors tu peux être cohérent, tu peux être aligné, mais en étant en souffrance aussi. Donc ça me semble intéressant que la souffrance existe. Elle vient vraiment nous aider. Elle n'est pas là pour nous faire mal, elle est là pour nous faire réagir, même si ça fait mal, non ? Oui, dans cet exemple, j'ai l'impression que je suis alignée parce que je décide d'aller dans la part de mon idéal qui dit je vais me dépasser dans la jalousie. Donc je vais mettre des expériences en face pour que je puisse vérifier que je peux dépasser. Bon, tu fais des expériences, puis si elle voit qu'elle dépasse, tant mieux pour elle. Dans cet exemple, si elle voit qu'elle ne dépasse pas, donc il y a de la souffrance. Donc la souffrance va lui montrer qu'elle se raconte des cracks en fait. Oui. Je me suis mise en cohérence, j'ai décidé que je ne devrais pas et je vais faire tout pour ne pas l'être et je vais me montrer, me prouver, te prouver, me prouver. Oui, bon. Donc elle va faire un truc comme ça, puis à un moment donné ça marche, tant mieux, ça marche pas, en fait c'est la souffrance qui montre que de nouveau on n'est pas aligné, c'est-à-dire qu'on s'est raconté n'importe quoi. Bienvenue la souffrance dans ce moment-là. Oui, elle c'est devient un indicateur d'une incohérence. Pour le coup, c'était pas cohérent. Je décide de me trépasser, de me dépasser, et ça, c'est pas très malin, en fait. Non, on n'est pas là pour souffrir. Si on peut alléger, c'est bien. Alors qu'on ne peut pas ne pas souffrir. Oui, mais quand on fait des choix qui nous font souffrir et presque volontairement, puisqu'on fait le choix d'aller dans un endroit plus qu'inconfortable, qui entraîne de la douleur. Mais tu vois, c'est complexe. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être en accord avec soi ? Parce que dans cet exemple, ma foi, un exemple comme un autre, je veux dépasser ma jalousie. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle va s'aimer mieux si elle se challenge, parce qu'elle se dit, si j'arrive à dépasser ma jalousie, je vais être une meilleure version de moi-même. Donc elle va plus s'aimer. Et elle croit que le mec, il va mieux l'aimer, parce qu'elle ne sera pas jalouse. Donc elle se dit, et lui, ça sera tout bénef, parce qu'il va m'aimer, sinon il me fait des reproches. Donc elle croit qu'elle va être aimée en se trépassant, en se dépassant. Tu vois le truc ? C'est pour ça qu'il y a un c'est pas gagné vis-à-vis de l'homme ? C'est pas du tout gagné non plus. C'est pas sûr qu'il va l'aimer plus. Mais pas du tout. C'est pas sûr qu'il l'aime plus. D'accord. Si d'un coup elle arrive, parce que c'est quelque chose qu'elle se raconte. Mais souvent, parce qu'en plus là, elle va prendre sur elle. Ah ouais. Je ne vais pas dire ce que je pense vraiment, donc je vais prendre sur moi, mais j'en pense pas moins. Ça ne veut pas dire qu'elle va régler le problème. Ça veut dire que c'est juste, elle va faire genre tout va bien, je vais bien. Donc là, de nouveau, il y a un conflit entre une partie qui se veut être tellement au top et l'autre qui n'y arrive pas. Et donc, reconflit intérieur. Et tout ça, c'est pas. En général, être en accord avec soi, c'est voir tous les conflits intérieurs qui se greffent les uns derrière. On ne s'en rend pas compte. On croit qu'on est. Oui, j'ai décidé, ça y est, je suis alignée, je suis en accord avec moi, j'ai pris la bonne décision. Test, on va voir. Et toi, Véronique, pour toi, quel est le chemin de cet alignement? Comment on peut l'emprunter? Alors déjà, savoir qu'on peut ne pas être aligné très longtemps. C'est pas évident d'être aligné savoir très longtemps. Qu'on peut, d'accord. Oui, on est complexe, hein. On est pétri de conflits intérieurs. Oui, donc, de contradictions. De contradictions, oui. Donc on veut ça et on veut l'inverse. Ouais. Bon bref. Donc cette complexité, déjà, elle apparaît pas... la plupart des gens, ils passent pas leur temps à décortiquer leur intériorité. Il y a une partie qui veut ça, l'autre partie qui veut ça. Déjà, je te dis, c'est... ensuite, même quand on le décortique comme ça, c'est pas gagné, qu'on soit très malin, soit très pertinent avec nous-mêmes pour dire mais qu'est-ce qui est le mieux, des fois on sait pas, hein, qu'est-ce qui est le meilleur choix. Tu vois, on patauge. Donc à un moment donné, on peut être soulagé parce qu'on dit ça y est, j'ai pris une décision. Voilà, ça me paraît la plus sage aujourd'hui. J'ai décidé de le quitter, par exemple. Voilà, j'ai décidé de le quitter parce que je veux des enfants, il ne veut pas des enfants. Enfin, par exemple. Comme ça. Donc c'est une sage décision, et ce pour toujours, c'est ma décision, une bonne décision. Puis
comme on est des êtres changeants, ça peut très bien passer à autre chose. Tu peux très bien redécider autre chose avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est complexe. Et après, tu te rends compte quelques années plus tard que oui, c'était la décision de l'instant qui t'a soulagé à un moment donné parce que tu t'es positionné quelque part. Mais en fait, c'était que la vérité de l'instant. Pas plus. Mais à ce moment-là, quand tu as décidé de quitter l'autre, est-ce que la souffrance du manque d'amour, tu perds l'amour de l'autre si tu t'en sépares, va te faire revoir la copie? Ça peut ou ça peut ne pas. Tu peux être, si tu es aligné, tu vas dire j'ai bien raison d'avoir fait ce choix, la preuve, et tu vas te convaincre. Oui. Et tu vas te sortir tous tes arguments. La preuve, je l'ai quitté, donc je suis soulagée. J'avais bien raison, tata, alors tu as tous les arguments. Et ni, nana, bon bref, tu fais ta liste des arguments, et donc tu vas te convaincre que tu avais bien raison. En général, ça marche. C'est comme ça que quand on se dit aligné, on est soulagé parce qu'on a l'impression d'être cohérent avec nous-mêmes par rapport à la liste des arguments, qui sont vrais ou faux, peu importe. En général, ils nous aident à nous positionner, à faire un choix. Il faut comprendre un truc, c'est quand on choisit quelque chose, c'est parce qu'on a une somme de critères qui nous font penser qu'à ce moment-là, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. 3 ans plus tard, c'est qu'une réalité. Pour l'instant, c'est 3 ans une plus tard, tu te regardes, tu te dis putain, j'ai choisi ça, j'ai le regret d'avoir choisi ça, mais pourquoi je ne suis plus le même, je ne suis plus le même. Mais pourquoi je fais un truc pareil? Mais c'est ça les regrets, c'est qu'on croit qu'à l'époque, on aurait pu faire un autre choix. Mais non, mais à l'époque, pour être en cohérence avec soi et donc être soulagé, parce que quand on est en accord avec soi, on est soulagé, il y a moins de tension, on décide à partir des éléments qu'on a en se convainquant que c'est le meilleur choix. Un point, c'est tout. Et ils ne sont vrais que pour l'instant T, pas pour dans 3 ans. On est vrai que pour dans l'instant T. En fonction des infos que tu as, intérieures, extérieures, tu fais un choix. Et même les infos intérieures, c'est aussi les infos émotionnelles. Les infos émotionnelles, les infos que tu as, les infos qu'on te donne de tes amis, de tes parents, de la société. Bon, tu as certaines infos. Et voilà, un choix se fait à travers toi, entre 2 parties. Okay, et à ce moment-là, tu es soulagé parce que, on l'a dit, quand tu fais un choix, il y a quelque chose qui se met en cohérence. Qui se relâche. Ouais, ça se relâche. J'ai choisi là ou là, mais je me suis mis quelque part. Parce que l'incertitude, alors là, c'est le pire. Là, parce que ça entretient la tension. Je ne sais pas où je vais. Je devrais choisir ça, mais je veux ça. Mais je veux ça, mais je ne sais pas. Est-ce que je le quitte, je ne le quitte pas? Où vais-je, où erge? Et là, là, tu sais très bien comme moi que ça insécurise beaucoup, ça instabilise beaucoup. Et à force de cogiter sur où je vais, ça peut te mettre super mal en fait. Et si je décide de le quitter, je souffre tellement que je décide de le reprendre. Et à ce moment-là, je vais souffrir parce que, par exemple, je ne veux toujours pas d'enfant. Donc, mais il faut que je fasse le deuil de... je suis d'accord, à ce moment-là, il faut... Soit c'est négociable, soit c'est des éléments voilà, ça c'est intéressant. Si tu rechoisis un partenaire que tu as déjà choisi, donc pour être aligné, il faut que tu sois en accord avec toi-même, c'est-à-dire avec tes valeurs qui sont importantes et non négociables pour toi. Par exemple, je suis d'accord de faire des enfants ou pas en faire, peu importe. Mais dans 3 ans. Voilà, j'ai lâché ce que je croyais qui était hyper important. Donc ça te demande d'examiner tes valeurs. Par exemple, 3 ans avant, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai le droit, il a le droit d'être infidèle et ceci n'est pas dramatique parce que je vais gérer ma jalousie, par exemple. Et puis 3 ans après, tu te dis, non, c'était débile, j'y arrive pas du tout. Donc je choisis ce partenaire, mais en lui demandant d'être exclusif, par exemple. Et s'il n'est pas d'accord, je ne le choisis plus, je ne le rechoisis pas. Tu vois, mais tu es beaucoup plus clair, être aligné, c'est être beaucoup plus clair sur tes valeurs, ce qui est négociable et pas négociable. Et là, tu ne lâches pas l'affaire. Parce on appelle ça mettre des limites. D'accord. Tu réalises ce dont tu as besoin, ce qui est important pour toi, et tu mets des limites à l'autre, en fait. À l'autre, parce que tu te à la relation, en fait. À l'autre ou à la relation, c'est pareil. Et tu mets des limites sur les critères que tu ne veux pas voir apparaître, parce que tu sais que ça c'est pas négociable. C'est-à-dire, ça va te faire souffrir. Ça va encore te mettre dans un conflit entre une partie qui dit oui, il est tellement formidable pour telle et telle raison, mais en fait, j'ai pas les moyens de le gérer. C'est un sacré Donc, tu arrêtes, retour vers soi. C'est un retour vers soi. Être en accord avec soi, c'est se connaître. Les conflits intérieurs, ils apparaissent parce qu'on se connaît mal, en fait. On se dit, mais oui, je vais gérer, mais oui, je vais y arriver, mais oui, je vais me dépasser, par exemple, dans ces exemples. Mais en fait, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Tu y arrives, tant mieux, mais tu n'y arrives pas, tu te racontes des conneries.
Mhm. Oui. Et le problème, c'est pour ça que c'est complexe d'être en accord tout le temps avec soi, parce qu'une valeur peut changer. Il y en a qui sont irrévocables. Tu as des valeurs, je ne sais pas, il y en a qui sont perfectionnistes, donc il faut que ce soit carré, machin, la fiabilité par exemple. Bon, et donc toute leur vie seront, il faut de la fiabilité, il faut de la fiabilité. Mais tu as des valeurs comme, on citait l'exemple d'avoir un enfant. Je ne sais pas, à 25 ans, tu te dis, ça m'est égal, je ne veux pas faire d'enfant, j'en suis sûre et certaine, si c'est une femme qui ne veut pas faire d'enfant à 25 ans, et qui à 32 peut très bien se dire, en rencontrant un autre mec, ah bah oui, finalement j'ai changé d'avis, mais finalement je veux bien un enfant. Parce qu'on bouge, on change, on évolue. Donc une valeur qui était irrépressible à l'instant T, 3 ans, 4 ans après, elle peut très bien bouger. Sauf qu'il y a des profils de personnalité qui sont plus rigides que d'autres. Donc il y a des valeurs qui bougeront peut-être jamais. Ou pas. Ouais. C'est pour ça que c'est complexe, parce que à la fois on aimerait être, tu vois, il y en a qui sont carrés, c'est toujours, on les retrouve fiables du début à la fin par exemple, et puis d'autres, on a des valeurs qui bougent en fait. C'est ce qu'on appelle aussi évoluer. Évoluer, oui, c'est le changement en fait, on change tout le temps en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction des expériences qu'on fait, donc on peut très bien avoir une valeur qui n'est plus vraie 2 ans après, 6 mois après, 3 mois après. On rencontre quelqu'un qui nous fait penser à autre chose, qui nous fait changer d'idée, et hop, le point de vue change. D'où, il me semble, l'importance de ne pas se faire des reproches de ce qu'on n'a pas fait dans le passé. Ça me semble tellement important et c'est tellement douloureux, ça. Parce que le coup du regret, mais j'aurais dû... on ne savait pas. Ben non, tu n'avais pas les mêmes infos, tu n'avais pas rencontré les mêmes personnes, tu n'avais pas le même environnement, tu n'avais pas les mêmes expériences. Tu n'étais même pas toi-même la même expérience. Et donc tu as changé parce que tu as conclu d'autres choses avec d'autres expériences, ça te pointe vers autre chose et du coup tu n'es plus le même. On ne peut pas avoir de regret, le regret n'existe pas. Oui, j'étais pas alignée à cette époque-là. Il y en a qui me disent, pourquoi je suis restée 20 ans avec cette personne qui était toxique pour moi, machin. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas voir autrement. Donc tu n'avais pas les moyens de voir les choses comme tu les vois aujourd'hui. On ne va pas regretter. Non, on ne peut pas regretter. Mais non, c'est une douleur inutile. C'est se rajouter de la douleur sous la douleur. Ce qu'elle peut voir à l'instant T plus 10, là, c'est oui, j'étais pas alignée. Oui, il y avait un conflit entre une partie qui ne voulait pas le perdre et une partie qui voulait garder le bon et qui était malheureuse, qui souffrait. Mais tu n'étais pas alignée. Mais tu n'avais pas les moyens de quitter la relation, peut-être. Non, mais il y avait le conflit intérieur. Je n'arrivais pas à me positionner parce que je ne voulais pas perdre ce lien, qui avait du bon aussi. Donc du coup, c'est compliqué d'être alignée parce que déjà, faut-il s'en rendre compte? Ensuite, faire un choix. On ne sait pas quel est le bon choix. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et après, c'est sans compter qu'on peut changer d'avis et rechanger d'avis. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une réponse. Peut-on être en accord avec soi? C'est une histoire de valeurs, mais les valeurs, même elles bougent, sauf certains profils qui sont plus rigides sur leurs valeurs. Mais sinon, on est mouvant en fait. Donc en fait, on peut être en accord avec soi parfois. Parfois. Par moment. La direction, ça soulage. L'idée d'être en accord avec soi, c'est que quand on le fait et quand on résout ces conflits intérieurs, au moins, tu vois, dans un instant, une période où on ne sait pas trop, on est incertain, on est inquiet et tout, déjà c'est pas mal parce que ça soulage. Le fait de se positionner, de faire un choix, ça soulage. Oui. On n'a plus le cul entre 2 chaises. Oui. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le bon choix, c'est le meilleur choix du moment qui apparaît. Pour autant, on ne sait pas si c'est le meilleur choix du moment qui apparaît. C'est tout. Ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire autre chose, ça ne veut pas dire plus. C'est une chose d'important à retenir. Donc, être en accord avec soi pour le moment, parce que c'est le meilleur choix qui apparaît pour le moment sur le marché. C'est tout, mais ça ne veut pas dire plus. Ça me fait penser aussi qu'on peut différer aussi un choix quand c'est trop... qu'est-ce que je voudrais dire par là? Là, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Tu me demandes de me décider pour telle ou telle action. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on ne peut pas en reparler dans 3 mois ou dans 6 mois? Ça peut soulager, ça, non, ce genre d'attitude? Oui, de ne pas se sentir oppressé par je dois donner une réponse tout de suite, je dois donner une réponse sans être réfléchi. C'est mieux d'utiliser le moi adulte. L'état du moi adulte, c'est celui qui traite les infos, qui analyse, qui prend de la distance et du recul. C'est quand même mieux de prendre un temps, de dire écoute, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de te sortir une réponse pertinente. Ouais. Et donc, je vais prendre le temps de réfléchir au sujet. Et je retourne vers toi ou tu retournes vers moi après une réflexion. Et pas comme ça, quand ça sort du chapeau, comme ça.
avec trop d'émotionnel, parce qu'on n'est pas bon en général dans les prises de décision. C'est vrai que souvent on décide comme ça sous le feu de la rampe, mais c'est pas terrible. Ouais. Non, c'est pas terrible. C'est rien que tu vois, d'envisager de reporter dans 3 mois la prise de décision. Rien que d'en parler comme ça, sans aucun exemple en particulier, il y a quelque chose qui se Oui, ça peut aider, puis tu fais d'autres expériences. À distance, quand tu ne prends pas une décision trop urgente, tu as le temps, quand c'est possible, de vivre d'autres choses qui vont te faire peut-être changer de point de vue. Donc, en général, c'est mieux. Mais bon, on n'a pas toujours... Des fois, il faut se décider, ric-rac. Tu as des moments, des périodes où il faut prendre une décision rapide. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident d'être aligné. Tu peux être aligné que sur ce qui te paraît mieux maintenant. Dans l'ici et maintenant. Voilà. Ben oui, mais c'est quand même une cohérence temporaire. Oui. Et ce qui peut être utile, c'est de savoir que c'est une cohérence temporaire. Et c'est pas la peine de se prendre la tête avec oui, mais peut-être que j'ai mal choisi, peut-être que j'aurais dû, peut-être que pas un coup fin. Mais oui, mais bon, tu peux pas être partout, tu peux pas tout choisir. Donc à un moment donné, tu fais un choix et tu acceptes les conséquences du choix. C'est-à-dire que tu vas perdre, enfin, il n'y aura pas tout. Et tant pis si pas le meilleur choix, c'est le choix que tu auras choisi maintenant, qui t'aura mis en cohérence. Et le problème, c'est que les gens ils disent ah oui, mais peut-être que je ne vais pas faire le bon, donc si je ne fais pas le bon, il vaut mieux faire aucun choix. Donc restons dans l'incertitude du non-choix et peut-être que ça va changer. La prise de tête. Oui. Donc à un moment donné, il vaut mieux dire bon, écoute, je vais me mettre quelque part, je vais choisir un truc. Peut-être pas le meilleur choix, j'en sais rien, mais en tout cas, c'en est un. J'assume les conséquences. C'est le choix de l'instant. Voilà. J'imagine que c'est quand même le meilleur parce que je vais plutôt choisir celui-là que celui-là. En même temps, il y aura des conséquences. Ça ne peut pas être merveilleux. Il y aura forcément des machins qui seront moins bien. Et qui vivra verra. Et la suite au prochain épisode. Parce que sinon, tu t'en sors pas là. Et peut-être que j'ai pas fait le bon choix. Et peut-être que je vais pas faire le bon. Et peut-être qu'il ne faudrait pas que je fasse celui-là. Et alors que tu demandes à conseiller à tout le monde. Et puis tu t'en sors pas. Là, tu patauges. Là, c'est comment ne pas être en accord avec soi-même. Tu fais ça en 10 leçons. Tu restes des heures à cogiter sur est-ce que je vais faire le bon choix, pas le bon choix, le bon choix, pas le bon choix. Et ce, pendant une éternité. Alors là, tu es sûr que là, tu prends cher. Ça conduit direct au burn-out. Alors, rester longtemps dans des trucs comme ça, à cogiter, là, c'est mauvais comme tout. En fait, tu nous encourages à la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Oui, et puis à un moment donné, de se positionner quelque part quand même. La bienveillance, à partir du moment où j'ai pris un choix, même si je ne suis pas sûre que c'est le bon choix, tu encourages quand même à rester bienveillante avec soi en se disant j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, ça m'a paru le meilleur choix de moment, c'est peut-être pas le choix le plus merveilleux, mais bon voilà, et je vais avancer dans la réalité avec ce choix, et je ferai d'autres expériences, ça va m'amener sur autre chose. Il va y avoir des choses qui vont apparaître que je ne sais même pas d'ailleurs, je ne peux pas prévoir tout. Et donc, il y a une histoire de faire confiance qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ce choix que je vais faire, même s'il y aura à renoncer à d'autres choses, il y aura des choses qui vont arriver quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont du mal à renoncer? Ah oui, il y a des profils de personnalité qui ont beaucoup de mal avec l'idée de se mettre quelque part, choisir, c'est renoncer, parce qu'ils veulent tout en fait. Plus tu veux tout, et moins tu veux perdre, plus tu veux de la satisfaction et plus de satisfaction dans tous les sens, plus de plaisir, moins tu es profilé pour choisir, parce que choisir, c'est s'engager et c'est renoncer. D'accord. Et donc, certaines personnes, c'est difficile. Ah non, ils veulent de la satisfaction à donf, en fait. Ils veulent toujours être satisfaits plus. Donc, ça leur casse les pieds de renoncer à de la satisfaction. Donc, il y en a, ils sont mal formatés pour faire des choix clairs. Ils sont dans cette incertitude, si je choisis ça, je vais rater ça, je vais perdre ça, je vais me passer à côté de ça. Oh là là. Donc du coup, ils sont malheureux. En fait. Ils sont malheureux, parce qu'ils ne sont pas en cohérence avec... non, mais c'est ce qu'on a dit, l'incertitude, là. Alors j'ai raté ça et peut-être que j'aurai pas ça. Bah oui, mais tu n'auras pas tout, de toute façon. Tu ne peux pas tout avoir. Donc à un moment donné, il faut se mettre quelque part. Comme on dit, s'engager, c'est approfondir une direction. Hein. Et les gens, ils ont l'impression qu'ils perdent leur liberté là-dedans. Ah, mais je ne serai plus libre puisque je vais me mettre quelque part, je vais renoncer et je ne suis pas libre de tout avoir. Bah non, tu n'es pas libre de tout avoir, mais la liberté, c'est pas de tout avoir, puisque là, ça te met dans l'incertitude. Donc tu vois bien, tu ne te rends pas libre puisque tu n'es pas en accord avec toi, tu pars dans tous les sens. Donc il faut voir que la liberté, elle n'est pas toujours dans ce qu'on croit. Tu vois, et elle est où la liberté? Des fois, quand tu te mets dans une direction, tu as des contraintes. Oui. Tu vas perdre des choses et tu auras des contraintes. Mais la liberté, elle peut être à l'intérieur des contraintes.
D'accord. Parce que tu es d'accord. Dans le cadre que Parce je me suis mis, je peux être libre. Parce que là, tu as le sentiment d'avoir le contrôle. C'est toi qui as décidé de renoncer à. Par exemple, tu vas aller voir 2 films. Il y a 2 films qui t'intéressent le même soir. Tu ne peux pas aller voir les 2. Ouais. Donc, tu te dis, si j'en choisis un, je vais passer à côté de l'autre. Certes. Alors, soit tu vas le voir le lendemain, l'autre. Soit il ne passe plus, voilà, on imagine. Mais tu vas faire un choix. Donc, tu perdras un. Et il y en a, ils ne peuvent pas. Il reste des heures à se dire, alors si je choisis celui-là, si je choisis celui-là, et si je choisis... ne choisissons rien. 1 heure après, ils disent encore, alors qu'est-ce que je choisis? Bon, là, ça va, c'est sur un film, mais imagine, c'est sur une nana ou un mec ou je sais pas quoi, ou un choix professionnel, passe des plombes là-dessus. Ah ouais, sur un choix professionnel. Je choisis pas. Bon. Et du coup, ils ont l'impression que c'est au nom de la liberté. Au nom de la liberté, je suis libre de voir ça ou ça et ça pas ça. Qu'est-ce que je choisis? Je suis libre, je suis... Ben, t'es pas libre. Puisque tu es dans l'incertitude et que tu veux rien rater, et que tu te prends la tête pendant 1 heure, tu parles d'une liberté, toi. L'enfermement, c'est une liberté qui fait penser à de l'enfermement. Ben, c'est de l'enfermement, tu te prends le chou. Ouais. Donc, à un moment donné, si tu dis, bon, bah, je vais voir ce film-là, l'autre, basta, tant pis, je ne le verrai pas ou je vais le rater, et tu es tranquille, ben, tu vas profiter et savourer ton film parce que tu te seras mis quelque part, tu es en cohérence, donc en aligné avec ton choix, que tu choisis, donc tu as un sentiment dans le contrôle, même si tu n'es pas libre, parce que tu n'auras pas tout. Mais tu sais, il y a le fait d'accepter la réalité qui est, je ne peux pas tout avoir. Ah oui. Et ceci n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'être libre de tout et de savoir que je peux tout posséder, tout avoir. Parce que ça me rend plutôt malheureux. Donc la liberté n'est pas dans ce qu'on croit souvent. Accepter de ne pas tout avoir. Oui, pour être en accord, c'est pour ça qu'on parle de cohérence. Quand tu fais un choix et que tu es d'accord, tu dis oui, je suis d'accord de renoncer, oui, je suis d'accord de regretter, de rater une expérience, de ne pas tout avoir. Et là, il y a je suis alignée, tu vois. Je suis d'accord de perdre quelque chose. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Accepter de perdre quelque chose, de choisir. Pourquoi on est en cohérence? C'est parce qu'on a le sentiment d'avoir le contrôle. On a choisi quelque chose. On n'a pas subi. Oui. Parce que là, tu subis. Je veux voir ça et je veux voir ça. Bah oui, mais je ne peux pas tout avoir. Bah oui, mais je veux quand même ça et ça. Ah, mais si je ne choisis pas, je n'aurai pas ça. Bon, d'accord. Au bout du compte, tu finis par subir le choix parce qu'il n'y a pas d'alternative. Tu es passif parce que tu n'arrives pas à te mettre quelque part. Et tu es toujours en souffrance. Complètement. Ça, c'est important de voir cette mécanique parce qu'elle est hyper malsaine. Elle est très typique de notre époque, étant donné qu'à notre époque, on nous sollicite sans arrêt pour tout avoir. Ne rien rater, avoir tout, le maximum d'abondance. Voilà. Donc ça n'aide pas certaines personnes à s'aligner. Hein, si tu veux. Ça les décentre. Hein. Je veux ça et je veux ça. Oui, mais je vais rater ça, et je veux ça. Et puis c'était ça que je n'aurais pas. Et, oh là là, je suis malheureux. Voilà. Yes. Voilà. Bon, bah voilà, ça c'est intéressant. Oui, très intéressant notre discussion. Sur peut-on être en accord avec soi. Donc conclusion, oui, en se positionnant, c'est pas mal, sachant que c'est qu'un choix du moment temporaire, qui est le meilleur choix que vous avez pu faire à ce moment-là. Et en même temps, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas être aligné pendant des siècles, toute l'année, toute la journée, H24. Ça, c'est juste pas possible. La complexité va reprendre, les contradictions internes. À repartir sur du mouvement, hein, parce qu'on n'est pas on n'est pas fixe, hein. On est mobile, on n'arrête pas de passer d'une pensée à une autre, d'une envie à une autre, d'une opinion à une autre. Enfin, ça bouge. L'impermanence. C'est l'impermanence qui préside sur tout le reste. Voilà. Bonne journée. Au revoir.